Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saria, Kédougou et Salémata aux élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolines.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Merci de votre fidélité, merci de rester fidèle à Arbre à palabre. Bienvenue encore une fois avec un autre invité, un candidat à la 15e législature aux élections du 17 novembre prochain. Nous recevons dans Arbre à palabre M. Abdoulaye Sow pour nous parler de lui, mais aussi de ses motivations dans ces élections. Avant cela, je rappelle que cette émission Arbre à palabre est une émission qui donne la parole à tous les candidats pour décliner leur feuille de route, mais aussi parler de leurs ambitions pour leur localité, mais aussi pour le pays tout entier. Ils seront des députés du peuple. Abdoulaye Sow, bonsoir. Bonsoir, Madame Khadija Diallo Cissé. Bienvenue dans cette émission Arbre à palabre. Merci, merci beaucoup. Je suis très content de l'invitation. Et encore une fois, vous remercier. Ça prouve que Kédougou est en train d'avancer sur le plan de l'audiovisuel, vu cette installation que j'ai vue aussi aujourd'hui. Donc, vous souhaitez bon courage, mais surtout vous encourager dans cette nouvelle perspective. Merci beaucoup. Je rappelle que ce sont des émissions que les auditeurs peuvent suivre sur Kédougou FM, la radio communautaire de Kédougou à la fréquence 93.9, mais aussi sur Radio Mobile Colline avec Écho des Collines. Bienvenue, je le disais tantôt, Abdoulaye Sow est candidat à la 15e législature. Abdoulaye Sow qu'on connaît est un enseignant, un politicien. Aujourd'hui, Abdoulaye Sow va aller à la pêche des voix pour être honorable député. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de vous et de votre parcours? Merci, merci madame. Bon, parler de soi-même, ce n'est pas quelque chose de facile, mais quand même je vais essayer. Et je suis un fils de Kédougou qui a fait ses premiers pas à l'école primaire Bakary Sek. J'ai fait mes premiers pas là-bas. Après l'entrée en 6e en 2000, j'ai été au collège Massireba. Ensuite, puis après le BFM, j'ai fait le bac en 2008 et puis j'ai été orienté à l'université Cheikh Anta Diop au département de philo où j'ai fait une année. Ensuite, je suis passé en licence 2 et c'est à partir de la licence 2 que j'ai fait le concours de l'enseignement et que j'ai réussi. Et je suis, depuis lors, en 2012, je suis dans l'enseignement, dans l'éducation. Donc c'est mon 12e année cette année. Alors, au-delà de ça, j'ai été aussi dans les mouvements associatifs tels que le mouvement Navetan. J'ai été dans la zone en tant que président de la commission d'organisation. Ensuite, j'ai été dans l'ODECAV comme trésorier général de l'ODECAV. Et aussi, j'ai été aussi dans la Ligue régionale de football. Par le biais d'un club qui était dans notre quartier, qu'on appelle le club Lycée Plateau. Donc en gros, voilà un peu le parcours de Sow. Et aussi, bon, sur le plan politique, ça a été quelque chose que j'ai toujours aimé, la politique, parce que je me suis toujours dit que voilà, quand on est jeune, quand on est à un moment donné de l'histoire, il faut aussi s'intéresser à ce qui nous réunit tous, c'est la cité. Donc voilà, en gros, j'ai nourri beaucoup d'amour à la politique. Et c'est après que l'avènement de Ousmane Sonko sur la scène politique sénégalaise que je l'ai suivi, je l'ai écouté, j'ai approché ce projet et je l'ai épousé. Et voilà, je suis là-dedans.
Vous êtes là-dedans, vous êtes le coordinateur du PASTEF de Kédougou. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la 15e législature. Qu'est-ce qui a motivé justement cette candidature d'Abdoulaye Sow? Voilà, donc pour la candidature, en tant que membre de ce parti, d'abord, ça n'a jamais été notre objectif principal d'être candidat ou d'être quoi que ce soit. Nous avons la seule chose qui nous avait motivés lorsqu'on a fait nos premiers pas dans ce parti, c'était comment propulser ce projet, comment amener ce projet en profondeur. Donc, c'est ce qui nous a motivés en premier. Ensuite, Dieu nous a aidés à travers des gens de bonne volonté, des personnes. On est parvenu quand même à faire comprendre, à faire accepter ce projet aux Sénégalais, ce qui a valu notre avènement au pouvoir à partir de mars 2024. Alors, pour accompagner ce projet maintenant, je pense bien qu'il faut des hommes aussi et des femmes qui ont compris et qui ont l'amour vraiment de ce pays. Alors, j'ai été choisi à l'unanimité par mes camarades de parti d'abord, ensuite un choix qui a été validé aussi au sein de notre grande coalition pour porter la voix de Kédougou, pour porter au plus haut les problèmes que Kédougou rencontre, tant sur le plan de l'environnement, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'éducation, entre autres. Donc voilà en gros ce qui m'a motivé à aller à la conquête des voix des Kédouviens pour porter la voix de tous les Kédouviens, de quelque bord qu'ils peuvent être. Vraiment, nous serons là pour tout le monde et on va défendre partout le droit, mais surtout les problèmes, on les posera là où on doit les poser pour les défendre. Les problèmes, les poser là où vous devez les défendre. Il faut certainement, comme vous l'avez dit, être à l'Assemblée nationale pour le faire. Aujourd'hui, vous avez choisi d'être dans le PASTEF avec votre coalition. Pourquoi justement le PASTEF, hein? D'ailleurs, c'est une question anodine comme ça qu'on pose, mais vous avez déjà expliqué vos motivations. Ça aurait pu être sous une autre bannière. Bon, je ne crois pas que ça pourrait être sous une autre bannière parce que moi déjà, tout le monde sait que c'est le PASTEF qui est mon parti et peut-être sous la bannière de notre parti, de la coalition, ça pouvait être aussi, comme on était dans le cadre d'une coalition en 2022 dans le Yewwi Askan Wi. Bon, c'était possible, mais tout ça c'est derrière nous. Alors aujourd'hui, le PASTEF en tant que socle de ce changement, je pense que s'ils m'investissent, c'est quelque chose aussi de très normal et que j'ai accepté en toute modestie aussi. Parce qu'il y a plusieurs hommes valeureux qui méritent et qui incarnent peut-être mieux même que moi ce poste de député. Alors que j'ai accepté avec volonté pour aller sous la bannière de PASTEF. Être député, c'est défendre les populations, oui, c'est aussi voter des lois, des projets, c'est contrôler l'action du gouvernement. Aujourd'hui, quels sont les projets prioritaires pour vous, pour Kédougou, mais aussi pour le pays tout entier? Oui, les projets prioritaires, je pense que hier, ceux-là qui ont suivi l'actualité nationale, il y a eu la présentation du document de référence, c'est-à-dire le Sénégal 2050. C'est le référentiel. Aujourd'hui, nous serons là pour défendre tous les points qui ont été inscrits dans ce document en entier. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de réformes que l'État aujourd'hui envisage d'amener. Mais ces réformes ne pourront pas voir le jour tant qu'on n'a pas la majorité. Donc nous serons là d'abord pour défendre ce référentiel-là. Ensuite, en ce qui concerne Kédougou, comme vous le savez, il y a plein de choses aujourd'hui que Kédougou a besoin. Donc ce sera l'occasion aussi de, peut-être, si ces points n'ont pas été pris en compte par ce document, peut-être de les signaler aux autorités
mais aussi de tout faire pour que Kédougou puisse vraiment puisse être servi au mieux dans ce projet Vision 2050. Et vous vous retrouvez dans ce référentiel Vision 2050 du Sénégal, où vous pensez que Kédougou ou le Sénégal, sur des questions de santé, sur des questions d'éducation, des questions d'environnement, de citoyenneté, sont complètement prises en charge? Bien sûr. Déjà, Kédougou a été érigé en pôle, le pôle sud, du sud-est, donc qui va regrouper Kédougou et Tamba, en zone industrielle. Déjà, c'est quelque chose que nous saluons, parce que, vous savez, les industries jouent un très grand rôle dans la vie d'une nation. Et déjà, Kédougou, nous avons la chance d'être une zone minière. Donc, si aujourd'hui Kédougou est érigé en zone industrielle, déjà, c'est quelque chose de bien. Ça va permettre aux jeunes, peut-être avec une bonne formation, de pouvoir travailler tranquillement chez eux. Mais aussi, d'autres grands projets vont accompagner cette zone industrielle, tels que les chemins de fer, les autoroutes et autres. Donc voilà des grands chantiers, peut-être que dans l'avenir, l'État va essayer d'amener à Kédougou. Je pense que tout ça sera un plus pour le développement de Kédougou. Abdoulaye Sow va être à l'hémicycle. On le souhaite que vous soyez l'honorable député qui va défendre les intérêts du peuple sénégalais d'une manière générale et particulièrement les intérêts de la région de Kédougou, du département. Aujourd'hui, vous cherchez la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, qui parle de majorité, parle aussi d'un État. Vous avez la majorité déjà, vous êtes au gouvernement. Est-ce que Abdoulaye Sow, qui sera au niveau de l'hémicycle, va représenter d'abord le PASTEF et voter toutes les lois qui vont passer et projets, ou d'abord il va réfléchir pour savoir si c'est dans le bon sens et pour le bien du peuple? Merci, une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes inscrits dans cette dynamique de rupture, de changement. Et nous ne serons pas là, rassurez-vous, à applaudir, à suivre que tout ce que le gouvernement amènera à l'hémicycle pour voter en termes de loi. Nous serons là d'abord pour regarder bien l'intérêt d'abord des populations et la portée de ces lois vers la population. Et je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va à la conquête des voix de sa localité, il doit quand même du respect à ces gens-là pour ne pas pour ne pas trahir leur confiance. Je pense qu'il doit mieux défendre ces gens-là, à ne pas peut-être se plier juste à la volonté d'une personne ou d'un groupe d'individus. Nous, on sait très bien que le parti PASTEF dont nous sommes fiers d'appartenir ne fonctionne pas comme ça. Donc d'abord c'est le Sénégal et toujours c'est le Sénégal qui va demeurer dans tout ce que nous envisagerons de faire. Alors en ce qui concerne ces lois et autres, nous allons d'abord regarder la population, l'intérêt strict de la population avant de prendre des décisions. Avant de voter ces lois-là, nous allons d'abord voir l'intérêt de ces populations. Étudier d'abord les projets avant de les voter, mais aussi contrôler l'action du gouvernement. Quand je parle de contrôler l'action du gouvernement, beaucoup de projets ont été enclenchés. Les résultats, quand il y a eu le bilan ou l'état des lieux, c'est catastrophique. Beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Et au finish, c'est des projets qui ne voient jamais le jour ou qui ne se terminent jamais. Le budget est déjà consommé. Quelle est la position de l'honorable député Abdoulaye Sow que vous serez pour justement la réduction des comptes? Bon, en ce qui concerne la réduction des comptes, je pense que c'est quelque chose de très normal dans la vie d'une nation. Alors aujourd'hui, quand tu gères quelque chose, véritablement, tu dois pouvoir rendre des comptes une fois que tu n'es plus aux affaires. Ça, je pense que ça doit être quelque chose de naturel, de normal. Ce n'est pas une chasse aux sorciers, ce n'est rien d'autre. C'est quelque chose de très normal que nous saluons d'ailleurs et que nous encourageons. Et c'est ça, hein, vous l'avez dit, dans le passé, si vous suivez bien l'actualité, nos parlementaires qui étaient là ont toujours demandé d'ouvrir des enquêtes parlementaires par rapport à un certain nombre de dossiers. Et cela n'a jamais abouti parce que tout simplement, ils n'étaient pas majoritaires à l'Assemblée nationale.
Donc aujourd'hui, la donne va changer. Et il y aura des commissions de loi, il y aura il y aura des enquêtes que les gens vont ouvrir au niveau des grands chantiers ou autres projets que l'État va lancer sur le territoire national. Donc là, je pense que désormais, tout ce que l'État amènera comme projet, nous serons là pour faire le suivi, pour faire l'évaluation, mais aussi faire le diagnostic, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc nous serons là vraiment pour jouer pleinement notre rôle de parlementaire, comme vous l'avez dit, de suivre l'action et de contrôler surtout l'action du gouvernement. Alors, nous avons toujours eu des députés que nous avons représentés à l'hémicycle. Qu'est-ce qui va changer dans le profil du député que vous serez? Bon, ce qui va changer, je pense bien que c'est tout ce que nous d'abord partir de ce qui se faisait avant et la position des parlementaires. D'abord, on les voyait rarement, on les entendait rarement aussi. Et rassurez-vous, nous serons là, omniprésents, d'abord aux côtés de la population. Nous ne serons pas des députés fantômes qui seront, une fois élus, vont disparaître. Nous serons là, pas quotidiennement peut-être, parce que certainement on aura d'autres charges, mais nous serons là au maximum aux côtés des populations, d'abord pour recueillir leurs difficultés et leurs problèmes, ensuite les faire entendre là où on doit les faire entendre. Et ça, rassurez-vous, on le fera partout et on défendra partout cette position-là. Donc voilà, en gros, nous serons là d'abord pour écouter les populations, recueillir leurs problèmes, ensuite les faire remonter au niveau supérieur. Alors, remonter les préoccupations des populations, du peuple sénégalais au niveau supérieur. Abdoulaye Sow, quand on parle d'élections au Sénégal ou à Kédougou précisément, on a toujours tendance à se traiter de tous les noms, à utiliser la violence par moment, à se chamailler sur quelque chose et non pas sur l'essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à ces militants, à ces partis, à ces coalitions qui vont à la pêche des voix des quais de vent ou du peuple sénégalais? C'est un appel de paix d'abord, de fraternité, parce que Kédougou, comme ils le disent, nous sommes une famille. Nous sommes une famille dans la mesure où tu ne peux pas faire 10 maisons, compter 10 maisons sans trouver des liens de parenté entre ces 10 maisons-là. Donc déjà, ça c'est quelque chose de fort qui nous unit. Et ça, c'est plus important que tout. Donc nous lançons un appel à tous les candidats ou à tous les partis qui sont dans la course de faire preuve de maturité, mais surtout de comprendre que ça c'est juste une élection et qu'il y a un seul qui sera élu et le reste c'est de pouvoir se donner la main dans la main. Nous allons demander aussi à nos militants et aux responsables de notre coalition vraiment de jouer la carte de l'apaisement, de la paix, mais surtout de l'inclusion. Je vais aussi profiter de l'occasion pour demander à toute la population de Kédougou, mais aussi aux autres formations politiques, que nous sommes, Dieu a fait qu'aujourd'hui c'est nous qui sommes au pouvoir, nous ne fermons la porte à personne. Nous demandons, nous tendons la main à nos frères et sœurs de Kédougou de venir travailler, soutenir ce projet, soutenir cette vision du président de la République pour que le Sénégal puisse retrouver sa souveraineté, mais surtout que Kédougou puisse retrouver sa dignité. Parce que nous avons toujours crié que Kédougou est oublié, Kédougou est pillé, Kédougou est dans les oubliettes. Donc c'est le moment quand même aujourd'hui de reprendre tout ça en main, dans la mesure où déjà, dans les premières actions du gouvernement, nous avons été mis en avant, d'abord par le choix d'un fils de Kédougou comme directeur de campagne, mais aussi on a aujourd'hui un ministère de souveraineté qui gère l'éducation avec Moustapha Mamba Guirassy. Et aujourd'hui, le président de la République, après 10 mois, juste moins de 10 mois, il fera son premier déplacement à Kédougou. Déjà, ça, c'est des marques de considération. Et nous demandons véritablement à l'ensemble de la population de Kédougou de venir s'unir autour de ce projet, pas autour de Sow, mais autour de ce projet pour que véritablement Kédougou puisse contribuer
pleinement dans cette nouvelle démarche des nouvelles autorités. Merci beaucoup, Abdoulaye Sow. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui le candidat du PASTEF, Abdoulaye Sow, qui est aujourd'hui à la pêche des voix pour ces élections législatives du 17 novembre prochain. Nous vous souhaitons très bonne chance. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de votre invitation. Et encore une fois, vous dire merci pour cette marque de considération. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je rappelle que vous suivez cette émission Arbre à Palabre, que vous allez suivre sur la 93.9, la radio communautaire de Kédougou, mais aussi sur la RMC, la radio mobile colline, sur Écho des Collines, le site de les collines de Kédougou. Merci en tout cas avec la Fondation Konrad Adenauer comme partenaire et comme souteneur. Merci pour ces émissions-là. Tout de suite, la version en poulard. Abdoulaye Sow, nomi wirino. Arbre à Palabre. Arbre à Palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à Palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à Palabre est aussi le Forum du citoyen. Arbre à Palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à Palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux.